Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. 31 mars, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal à la une. Ils sont convoqués aux urnes ce dimanche 31 mars et les populations de Yumbi, Béné Boutembo élisent leurs députés nationaux et provinciaux ce dimanche. Des scrutins qui ramèneront à 500 le nombre des sièges à la Chambre basse du Parlement. À suivre dans cette édition du journal le déroulement de ces scrutins à Béni avec nos envoyés spéciaux Cédric Ebondo et Eric Kasmoïsi. Présentation hier dans la soirée du prix Gender Justice Climat à Kinshasa. Une victoire remportée par la République démocratique du Congo à travers la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable à Katowice en Pologne lors de la 24e édition de la conférence des partis sur le climat. Ce couronnement qui s'explique par la thématique terre choisie comme solution dans les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques. Bienvenue à tous, ils se prononcent depuis ce dimanche matin sur le sort des 15 députés nationaux. Les habitants des circonscriptions électorales de Yumbi, Béni Boutembo votent leurs élus nationaux et provinciaux. Ce dimanche, pas d'engouement dans les bureaux de vote. À Béni, par exemple, certains électeurs estiment que l'élection présidentielle était plus importante que les législatives. Eric Kasmoïsi et Cédric Ebondo pour plus de précisions. On comprend que vraiment l'engouement il est séculé, mais quand même il y a certains qui continuent à venir, ceux qui ont matiné, qui ont fait l'église. On espère qu'autour de 17 h, quand on va pouvoir clôturer, l'effectif pourra déjà accroître. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à des sensibilisations qui ont été faites durant toute la période de la campagne, même à la veille de la clôture de la campagne, je vais dire le vendredi, en tout cas les candidats ont pu sensibiliser les électeurs. Mais ce qui est curieux, on n'a pas senti vraiment cet engouement et cette manière de faire de la part d'habitants. Et donc on signale jusque-là aucun incident, à part le fait que certains manquaient des noms. Et par moment, il y a des machines qui se compliquent. Mais à faire des comptes, quand même, les agents électoraux parviennent à décompter la situation. Clôture ce dimanche au Sénat de l'opération d'identification de nouveaux élus et des élus invités depuis hier à se faire identifier avant l'installation proprement dite de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont eu 48 heures pour le faire selon un communiqué du secrétariat général. L'opération intervient après le déblocage de la machine par le président de la République relatif à la levée de suspension de l'installation du Sénat. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'heure était à l'ouverture de la session ordinaire de mars, ce conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant cet organe délibérant. Une session des grands enjeux au regard de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs attendue pour le 10 avril prochain. Aussi, la population quinoise attend de cette assemblée des lois devant booster le fonctionnement de la société et des institutions sur place. Des honneurs militaires à l'occasion de l'ouverture des travaux de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont repris ce samedi 30 mars le chemin de cet hémicycle, lieu de leur travail, cela après une courte trêve intervenue à la fin des travaux de la session extraordinaire de janvier dernier, pendant laquelle toutes les matières inscrites ont été examinées, dont l'élection des membres du bureau définitif. C'est donc en sa qualité du président de l'APK que Godin Poi convie ses collègues à un travail assidu afin de doter Kinshasa des lois adaptées au vécu quotidien de la population quinoise. Portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés par la loi numéro 03/008 du 22 janvier 2013. À celui des membres du bureau et aux miens propres, l'impérieux devoir disais-je de remercier les Quinoises et Quinois qui ont porté leur choix sur notre modeste personne, faisant de nous leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et je voudrais les rassurer ici que nous n'allons jamais les trahir. Cette session va s'appesantir sur de diverses questions comme l'élection du futur gouverneur de Kinshasa, attendu le 10 avril prochain, l'examen
et l'adoption de nouvelles matières et des arriérés législatifs, le contrôle parlementaire. C'est donc parti pour un nouveau challenge pour ces élus de Kinshasa de pouvoir incarner les préoccupations de leurs électeurs. Les agents de l'Office national des produits agricoles du Congo exigent l'implication des autorités politico-administratives pour une solution urgente face au dossier judiciaire opposant l'ONAPAC, l'ex-ONC, à un particulier dans un mémo déposé à la mairie de Bukavu et au gouvernorat lors d'une marche pacifique. Ces manifestants dénoncent la lenteur dans le traitement de ce dossier, 5 ans déjà sans justice. Les agents de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, se sont retrouvés dans la rue ce vendredi 28 mars 2019 pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'expoliation de parcelles de cette institution située à Brasserie dans la commune de Baguera. En file indienne, quittant l'Office national de produits agricoles, en passant par la place de l'Indépendance pour atteindre la mairie vers les gouvernorats des provinces, ces manifestants se disent trop c'est trop, que la justice soit faite, disant déjà que cette institution de l'État est toujours devant la justice face à un particulier pour question de parcelles dont le verdict n'a jamais été sorti. Nous avons assisté à une manifestation des agents. Les agents, pourquoi? Parce que les agents se sont dit trop c'est trop. Depuis 9 ans, 10 ans, les dossiers judiciaires liés à nos patrimoines sont à la justice. Les agents se sont dit, écoutez, pourquoi tout ce temps pour avoir des juges? Nous sommes spoliés par des gens dont je ne vais pas citer ici. La justice connaît bien ces personnes. Elles sont bien identifiées. De son côté, le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, a promis à ses agents son implication rapide en vue de trouver une solution. Le directeur provincial de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, M. François Nzanzou Kambale, invite l'implication des autorités nationales. Nous avons construit notre usine. L'usine est là. Et on commence à menacer même cette usine. On oublie que cette usine va résorber le chômage dans la province. Désormais, nous allons commencer à exporter le café à partir de la province du Sud Kivu. Parce que dans le temps, les exportations se faisaient à partir de la province voisine. Parce que nous, on n'avait pas les structures de retransformation de notre café. Maintenant, on a cette usine sur un espace de l'OMC, mais qui est menacé par les spoliataires. Comment pouvez-vous comprendre que nous puissions continuer dans cette situation? Signalons que le mémorandum des agents du syndicat de l'Office national de produits agricoles du Congo a été non seulement déposé à la mairie de Bukavu, mais aussi au gouvernorat des provinces. Tournée de remerciements à sa base, Accent Tissana. C'est comme ça que la députée nationale Aziza Mounana nomme son activité. Elle fait la ronde dans certaines églises et paroisses de Kipushi, dont s'agit baissière des vivres et non-vivres. Dimanche 17 mars 2019, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a poursuivi sa tournée de remerciements baptisée Accent Tissana, une façon pour elle de se montrer reconnaissante envers sa base. L'honorable Nathalie Aziza Mounana a été dans plusieurs églises de Kipushi pour des actions de grâce. C'est d'abord la paroisse Saint-Familia de Kipushi qui a été visitée par cet élu du peuple. L'honorable Nathalie Aziza Mounana a offert à l'église et a honoré les fidèles de cette paroisse avec plusieurs biens, parmi lesquels des vivres composés des sacs de farine, des cartons d'huile, des tomates et aussi des sacs de ciment. Un geste louable qui ne pouvait laisser indifférents les bénéficiaires. Il y a un député qui souvent ne rentre pas pour voir la population. Mais nous sommes fiers de la maman. Et quand elle rentre ici, c'est une joie pour tout le monde. Même la petite classe la plus basse aura le courage de lui parler parce qu'elle est proche. Et c'est ce qui fait notre joie. Nous lui disons encore une fois, merci. Le deuxième escale de cette tournée de remerciements, c'était l'église Assemblée de Reveil, toujours dans la cité de Kipushi. L'honorable Nathalie Aziza Mounana, accompagnée de plusieurs veuves qu'elle encadre et de l'équipe de médecins de sa fondation et aussi une délégation de joueurs de son équipe, le football club Mounana, champion du Grand Katanga, ont été d'un passage remarquable dans cette église. En guise de son action de grâce, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a offert plusieurs chaises à l'église et beaucoup de biens pour les orphelins de cette église. C'est notamment des friperies, des chaises pour enfants, des tables, des tasses, des plateaux et autres choses, et tout cela dans une ambiance de grand jour.
Une prière a été faite sur place en sa faveur et les remerciements n'ont pas manqué. Et pour clôturer sa tournée de remerciements baptisée Aksantisana, l'honorable Nathalie Aziza Mounana et toute sa délégation se sont rendus dimanche 24 mars 2019 à l'église Ngaringaz, chapelle de Kipushi. Là aussi, elle s'est montrée généreuse en offrant 50 sacs de ciment, des vivres composés de sacs de farine, de cartons d'huile, de cartons de poulet, de tomates et spécialement, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a aussi remis des pagnes, de foulards et des perles à toutes les veuves de cette église. Ici aussi, l'église a tenu à prier pour cet élu du peuple afin que Dieu puisse l'assister davantage dans ses nouvelles responsabilités. Les bénéficiaires l'ont aussi remercié. Mama Nathalie Aziza Mounana alifika hapa petu pa Kipushi. Anakuwa kutuletea chakula, anatuletea shiba veve, manguo na vitambala. Tunamupikia asante kwa yote ile anafanya. Mungu amubariki. Mimi setu Garegazi, huyu mama honorable Aziza tunamshukuru. Na pala natosha tena, Mungu apate kuongeza na kesho yake tena akakitenda miaka na milele. Rappelons qu'avant cette étape, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a été dans le Haut-Katanga profond où elle avait visité plusieurs villages à la rencontre de tous ceux-là qui l'ont voté et même ceux qui n'ont pas voté pour elle. Elles ont parlé de la terre et se sont fait attirer le regard du monde. Les femmes membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable ont remporté le prix Gender Justice Climat à Katowice en Pologne, un trophée qui porte haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Et pour célébrer cette victoire, elles ont choisi la date du 30 mars 2019. Le prix que nous avons eu, c'est une responsabilité et une lourde responsabilité en ce qui concerne la femme. Parce que si la femme n'accède pas à ses droits de propriété et à la prise de décision qui concerne la terre, c'est un échec. Si la loi foncière en cours de révision n'intègre pas les dispositions qui donnent l'accès de la femme à la terre, à la tenue foncière et forestière, c'est un échec. Nous sommes en train de traiter d'un sujet qui concerne la femme et l'accès à la terre, à la tenue foncière et forestière en RDC et surtout sa participation dans la prise de décision qui concerne la terre. Bien sûr, on donne l'accès à la femme à la terre, mais les textes sont impersonnels. C'est pourquoi nous avons mené des dialogues multi-acteurs au niveau des quelques provinces et les dialogues continuent aussi pour que nous puissions, la loi foncière en cours de révision puisse intégrer des dispositions qui concernent l'accès de la femme aux droits de propriété. Une autre célébration, c'est celle du Nord pour la Terre. Hier samedi à Goma, la population a planté les arbres pour commémorer la dite célébration. Occasion pour le ministère de l'Environnement provincial et ses partenaires d'inciter la population au reboisement. Une heure pour la Terre, mondialement célébrée chaque mois de mars, a également vécu à Goma ce samedi, par plusieurs séries d'activités, dont la plantation d'arbres, organisée par le Fonds mondial pour la nature, en collaboration avec le ministère provincial de l'Environnement. Parce qu'il s'agit d'une journée de prise de conscience, où tout le monde est appelé à se rappeler de sa propre planète, de son propre environnement, suppose réduire ses impacts négatifs sur le plan de l'environnement. Ça suppose réduire l'utilisation et la consommation abusive des ressources naturelles. Ça suppose réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Quand vous roulez dans une voiture, il faut penser que les déchets provenant de la voiture participent à la dégradation de l'air et du climat. Pour la directrice des programmes du Fonds mondial pour la nature zone Est de la RDC, la communauté doit prendre conscience de la protection de l'environnement. Par la sensibilisation des gens à réduire leur consommation énergétique, si je peux le dire, en éteignant la lumière pendant une heure à partir de 20h30. Donc si vous voyez sur tous les t-shirts 60 et plus, ça veut dire 60 minutes heure de la Terre. Mais comme à Goma, nous savons que les réalités sont des réalités, on vit avec.
Cette journée a été ponctuée par les cerclages du triangle vert devant le gouvernorat des provinces par les jeunes scouts, suivi d'une conférence débat à l'intention des environnementalistes de la ville de Goma. Madame, messieurs, merci de rester avec nous. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mtekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.